Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour le mois d'octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, ok, pour réserver votre guidance. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Angels, please give me a reading for my Pisces, please. Thank you. Angels, please give me a reading for my Pisces. What's going on with my Pisces? Thank you so much. What's going on with my Pisces? Pisces energy, October 2020. Les poissons précédents partie d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui est en train d'ouvrir son entreprise. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui est en train d'investir dans son entreprise, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous ne travaillez pas encore, il est probable que vous avez décidé de retourner à l'école. Vous avez décidé de recommencer à étudier, de recommencer à travailler. Ou encore de recommencer à étudier pour vous apprêter pour un travail, ok? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, on est ici dans une situation où le plus important pour vous, somehow, c'est de vous établir. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui voudrait réaménager sa maison. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui veut peut-être déménager. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable à soi que vous avez ici une passion pour la décoration. Il est probable que vous avez ici une passion pour le nettoyage. Ah non, il est probable que vous aimez beaucoup nettoyer. Le mois d'octobre risque d'être un mois où vous allez peut-être essayer de recadrer vous-même votre propre vie personnelle. Il y a beaucoup de personnes qui disent que dans la vie, quand tu es bien dans ta peau, dans ta tête, everything, ton corps, ton apparence reflète comment tu te sens, ok? Ce président bâtiment, vous le probable que vous essayez de changer votre look, vous essayez peut-être d'être peut-être beaucoup plus naturel, peut-être aussi que vous essayez d'améliorer en tout cas votre personne à travers votre environnement, ok? Mais quand je parle d'environnement, c'est pas vraiment la nature, etc., mais c'est votre environnement proche, ce que vous pouvez changer, votre maison, votre voiture, something. Mais je vois ici quelqu'un qui veut faire un grand nettoyage ce soir. Pour une autre partie, on est aussi ici dans une situation où ce grand nettoyage dont je parle, il est aussi probable que c'est un grand nettoyage que vous voulez aussi faire dans votre vie amoureuse. Vous avez commencé à retirer de votre vie amoureuse certaines personnes qui ne devraient pas y être. Si vous êtes marié, peut-être que vous avez décidé d'arrêter de parler à certaines personnes qui ont toujours quelque chose à dire dans votre mariage, dans votre commitment and everything. Vous essayez de garder quelque chose secret, privé. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas marié et que vous avez des options, vous essayez de savoir avec qui être et tout, il est probable que, vous avez peut-être commencé à apprendre à connaître 2, 3, 4 personnes. Et puis bon, du jour au lendemain, vous éliminez les personnes, en fait, parce que vous êtes toujours à la recherche de la meilleure personne qui va être votre copain, votre copine. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que ce sont vos amis ici, que vous êtes en train de rayer de votre vie à certaines personnes que vous n'appelez plus, parce que peut-être qu'ils ne vous appellent pas, or something like that. Mais vous êtes vraiment en train de travailler sur vous-même. Vous êtes vraiment ici en train d'améliorer les choses quand il s'agit de vous, ok? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi l'impression que vous êtes triste à cause d'un travail que vous avez perdu. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez perdu un travail il y a 3 ans de cela, something. Il y a quelque chose que vous avez perdu il y a 3 ans de cela. Et il est probable qu'aujourd'hui, vous regrettez énormément d'avoir perdu un travail. Pour d'autres, c'est peut-être une maison que vous avez perdu, une certaine stabilité que vous aviez, que vous avez perdu, une certaine confortabilité.
Ça me rappelle le proverbe qui dit j'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Soit pour une partie d'entre vous, soit vous avez été viré, soit vous avez juste fait quelque chose, vous avez perdu un emploi. Alright? Et il est probable qu'aujourd'hui, vous regrettez beaucoup une décision que vous avez faite dans le passé. Vous n'aviez pas pris une opportunité qui était dans votre vie comme une bénédiction. Ok? Vous aviez pris quelque chose qui était dans votre vie comme à la légère. Et à la fin de la journée, quand on prend quelque chose à la légère, quand on perd cette chose, on se retrouve après dans une situation qui est peut-être pire, une situation où vraiment on ne s'attendait pas. Et c'est là qu'on commence à regretter something. Ce précédent partant, vous est aussi probable que vous êtes actuellement dans le regret. Il y a ici un grand regret qui anime votre cœur, que vous n'avez pas encore pu fixer, quoi. Ok, on a ici une émotion de peine et de regret dans votre cœur que vous n'avez pas encore pu fixer. Vous avez l'impression d'avoir pris une décision qui était vraiment très stupide. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous n'arrêtez pas d'être obsessif ou obsessive sur quelque chose que vous avez perdu. Et on a ici les anges qui voudraient qu'à un certain moment, vous soyez ici capable de sortir d'une énergie de dépression afin d'essayer plutôt de reconstruire ce que vous avez perdu. On a ici les anges qui me disent que vous êtes ici capable de récupérer ce que vous avez perdu seulement si vous travaillez très fort pour cela, très dur pour cela. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que ce qui vous énerve ici, c'est un salaire. Il est probable que vous avez un salaire qui ne reflète vraiment pas le salaire que vous faisiez avant. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vous énerve, ok? Je ne vois toujours pas réellement un partenaire dans votre lecture. J'ai plus l'impression que le mois d'octobre, c'est un mois qui va être un mois de réflexion où vous allez vraiment penser à vous, travailler sur vous, savoir un peu comment ça s'appelle. Quelles sont les erreurs que vous avez faites dans le passé que vous ne devez pas refaire. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes dépressif et vous n'avez pas dit aux gens qui sont autour de vous que vous êtes dépressif. Vous ne dites pas aux gens les regrets que vous avez. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici même quelqu'un pleurer. On a ici quelqu'un qui pleure souvent la nuit. Pour d'autres, vous avez même peut-être ici l'impression que c'est une attaque spirituelle que les gens sont en train de faire sur vous. Pour d'autres, il est même probable que vous avez l'impression que c'est peut-être une attaque spirituelle que les membres de votre famille sont en train de faire sur vous afin que vous perdiez vos finances ou something. On a ici les anges qui me disent que c'est pas ça. On a ici les anges qui me disent que c'est pas la peine d'accuser les autres des conséquences d'un choix que vous avez pris vous-même. Diamond, come back here. Where you going? OK? Yeah. Pour une autre partie d'entre vous as well. Pour une autre partie d'entre vous as well, je ne sais pas pourquoi je vois une divinatrice dans votre énergie. Il est probable que vous-même vous êtes divinatrice. Pour d'autres, il est probable que vous avez quelqu'un qui est divinatrice dans votre famille. Je ne sais pas pourquoi on a ici les anges qui me parlent d'une réconciliation avec cette personne. Il est probable que c'est ici quelqu'un qui peut vous aider. Pour d'autres, peut-être que vous avez besoin de prière, de guidance, de délivrance, something like that. Alright. On est ici dans une situation où je vous vois somehow retrouver de l'espoir après peut-être une conversation que vous risquez d'avoir avec une divinatrice. Je ne sais pas qui c'est. Je lis mes cartes. OK? Over here. On a ici quelqu'un qui peut-être croit en vous. On a ici quelqu'un qui peut-être a la solution à votre problème. I don't know what this is about. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un avec qui vous êtes allé à l'école, quelqu'un que vous avez rencontré à l'école ou encore quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Pour d'autres, c'est carrément ici quelqu'un qui veut travailler avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un qui veut vous aider quand il s'agit de vos finances as well. OK? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici les poissons, les capricornes, les cancers et les vierges ascendants. Bisous, bye.